tous, nous sommes très heureux de vous annoncer que l'amour, le glamour et l'esthétique seront au rendez-vous ce jour-ci dans ce numéro de C'est Midi. Et la mode avec un grand M sera célébrée, mesdames et messieurs. En tout cas, nous vous invitons à bien vous positionner car à 12h GMT, on est tous... Merci beaucoup, public de C'est Midi. Merci infiniment. Chaque émission passe et ne se ressemble pas. Et le plaisir que nous avons, c'est de vous retrouver, cher public, mais de retrouver aussi nos téléspectateurs sans pouvoir les voir. Eh bien, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, tous les coups sont permis. Vendredi, nous déroulons le tapis rouge. Aujourd'hui, nous allons célébrer encore une fois une sommité du monde de la mode. Mais avant, voici l'équipe du jour composée de Jean-Michel, Marie-Paul Adjé et Dr Philo. Tout va bien, Jean-Michel? Alors là, pour être bien vêtu, je ne sais pas si je pourrais trouver le qualificatif. Hein. Ça va, Jean-Michel? Très très bien, vous avez Caroline. fait fort, hein? Ah, d'accord, c'est sympa, merci beaucoup. Alors, est-ce que je dois dire... Je ne savais pas qu'on pouvait prendre un miroir pour faire cravate. Ça, c'est la première fois. Mais c'est bon, c'est... Bonjour à tout le monde et puis tenez-vous bien pour une belle émission ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Paul, ça va, la mise en bouche rapide? Alors moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai hâte de rencontrer cette pionnière, cette déesse de la mode africaine et mondaine. Ouais, moi aussi, super. Oui, ça va super bien. Je veux faire un clin d'œil à David Costa pour cette belle tenue. C'est une tenue généreuse. Nous, on est en collaboration avec la municipalité, la mairie. Parce que ça ramasse les ordures. Donc, ça fait que nous, on travaille de permanence avec la mairie. Vraiment, merci à David Costa. Il est à Yopougon. Il n'est pas à Cocody. Il est à Yopougon. Merci. Le grand moment est arrivé, chers téléspectateurs. L'honneur m'est choix de venir à présent chercher notre invitée spéciale du jour. Eh bien, elle, laissez-moi vous dire que c'est une princesse. C'est une femme de conviction, une femme de foi, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie et dont le nom est devenu aujourd'hui un label dans le répertoire de la mode internationale. Vous avez déjà des indices, mesdames et messieurs. La belle Angibelle pour vous. Oh là là. Je suis trop contente. Toujours belle, maman. Je lève mes mains pour t'adorer, consterné. J'arrive ta Merci beaucoup. Ah ouais. Franchement, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Mon âme tressaillit de joie quand je vois cette maman. Elle nous rassure pour dire qu'on peut prendre de l'âge et rester belle. On peut prendre de l'âge et rester élégante. On peut prendre de l'âge et avoir de la classe. Ouais. Mesdames et messieurs, Angibelle pour vous. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Merci, on va vous aider à vous installer. Voilà. Voilà, toujours sous les applaudissements de notre charmant public. C'est bon? Ça peut aller, d'accord. C'est bon, d'accord. Et voilà.
On est vraiment heureux de recevoir la première artiste à avoir prononcé une allocution devant la Chambre du Sénat de Massachusetts aux États-Unis, l'habilleuse de grandes stars internationales et l'une des pionnières de la mode ivoirienne qui demeure toujours humble, Angibel. Alors, Angibel, il y a un petit jeu que nous faisons chaque fois que cette émission a lieu, info ou intox. On a cherché les intox là, mais vraiment, on a vraiment cherché, hein, c'était trop difficile. Alors, Angibel, en tant qu'officier de la douane, oui, parce qu'Angibel a été officier de la douane, Angibel, en tant qu'officier de la douane, était une personne intransigeante et très rigoureuse. Info ou intox? Un vrai. C'est une info. Oui, c'est une info. Difficile à croire. Hein? Oui, c'est vrai. Et Angibel aurait quand même fait le service militaire, je crois, 2 à 3 ans avant d'être colonel de la douane. À la gendarmerie nationale. À la gendarmerie nationale. C'était pas éprouvant pour vous? Ah oui, c'était difficile. Vous avez quel âge à l'époque? Eh ben, je crois que j'avais quoi? Peut-être 25, 30 ans, je ne sais pas. D'accord. Et puis, quand vous avez une plaie, on vous met du piment, on met du piment dans l'eau, on vous met ça dans la plaie. Hein. Oh là là. Et vous faites le parcours du combattant de la gendarmerie jusqu'à Agma. Jusqu'à le village, à Kouedo. Non, à Kouedo, c'est tout proche. Encore, non. Le village, un village débrayé, très loin, très loin. Vous allez jusque là, vous passez dans la brousse, hein, on ne passe pas par la rue, hein, on passe par la brousse. Et vous avez pour repère les poteaux électriques qui vous servent de repère. Et il vous arrive de tomber dans des fossés très profonds. Et vous n'avez aucune vue. Quand on parle de film Kung Fu, c'est une réalité. Parce que quand vous tombez dedans, vous voyez qu'une lueur de jour du fond du trou. Et il faut s'en sortir. Vous êtes femme, les hommes sont sortis. Et moi, la seule femme, qu'est-ce que je devais faire? Alors, il faut, dans la fosse, creuser des trous dans le mur, dans la terre, trouver des lianes dans la terre et s'y accrocher et arriver à s'en sortir. Et quand moi j'étais sortie, j'étais remplie de fourmis. Je suis tombée, mais je ne savais même pas que j'avais des fourmis. Même s'ils m'avaient piqué, je ne le savais pas. C'est l'esprit confond. Quand on est devant une réalité, on marche sur la braise, mais on ne sent rien. Wow. On se pose la question quand même de savoir, est-ce que le service militaire et la mode sont une combinaison qui marche? Et oui, Angibel est là pour nous le confirmer. Et info ou intox toujours, il paraît que Angibel est tellement généreuse que sa maison ressemblait à une pouponnière. Dès qu'elle voit des enfants d'une famille en détresse, elle va les récupérer. Et quand ces enfants rentrent le soir, maman, c'est qui? Non, c'est vos nouveaux frères. Ça a été tout le temps comme ça. Info ou intox? Info. Femme au grand cœur. Qu'est-ce qui justifiait cela? Pardon? Qu'est-ce qui justifiait cela, prendre le risque d'aller chercher des enfants des autres? Et l'amour du prochain. Et la compassion. Quand vous vous dites quelqu'un et qu'à côté de vous, des gens souffrent, vous ne faites rien. Vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas quelqu'un. Lorsque vous arrivez à servir l'autre qui est dans la détresse, c'est en ce moment que vous êtes quelqu'un. C'est midi est quelqu'un. Pourquoi c'est midi est quelqu'un? Il y a des gens, comme je l'ai dit à un de vôtres, qui ont envie de se suicider. Et quand ils voient c'est midi, qu'il éclate de rire, il oublie où il a mis le fusil. Là là. Ça donne envie de faire de la télé. Voilà. Ne pas faire la télé pour faire de la télé, mais pour que des vies soient sauvées, c'est déjà gros. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli compliment. Et tout de suite, je vais vous conduire en 2013, Afrique Fashion Show 8, voilà, où Angibel va nous présenter de sublimes et somptueuses collections.
artistiquement votre. Des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que lorsque Angibel regarde ses créations, elle n'est pas un peu surprise de ce qu'elle est capable de produire? Ça arrive par moment ou pas? Oui, on est parfois surpris. On est parfois surpris parce que on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va plaire. On commence comme ça. Il y a parfois qu'on crée un modèle et à la fin, on n'est pas satisfait. Parce qu'on se dit, celui qui va regarder, ça peut ne pas lui plaire. Mais la force de le faire vient du fait qu'à la base, on fait la promotion de quelque chose. On s'est dit, le textile qu'on propose, c'est pour sortir les gens de la pauvreté. Ce n'est pas n'importe quel défilé. C'est un défilé qui peut sortir des gens de la pauvreté. Parce que chaque événement que je sors, c'est pour un but. C'est pour un esprit d'aider quelqu'un, de sortir quelqu'un d'une situation difficile. Et ce motif que vous avez vu que j'ai aujourd'hui sur mes vêtements, les patchwork, je suis revenue d'un défilé au musée du Louvre à Paris où j'ai vu que les créateurs qui sont de l'Allemagne et ailleurs, Venezuela, tous ces pays qui ont payé sur route d'Italie, les États-Unis, ont présenté des produits recyclés. Et j'ai voulu voir qu'est-ce que c'est des produits recyclés. C'était des choses qui ne servaient plus, qu'on retravaille, pour lesquelles on donne une nouvelle vie. Et moi, j'ai dit, mais dis donc, nous, on a des corbeilles remplies de morceaux de tissu et nous jetons, alors que nous n'avons rien, on n'a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quand je suis rentrée, j'ai commencé à récupérer tous les morceaux de tissu qu'on jetait pour leur donner une nouvelle vie. Et pour donner une nouvelle vie, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai cherché des filles mères, des filles sans emploi, des filles qui sont en difficulté. Et je les ai recrutées d'abord 4. Et j'ai acheté des machines, je leur ai donné, je leur ai appris à coudre et je leur ai appris à coller ces petits bouts de tissu, moyennant un salaire. Et ma plus grande joie était qu'une maman m'avait appelé et dit vraiment, je te bénis parce que grâce au salaire de ma fille, j'ai pu me soigner. Wow. Voilà ce qu'on dit. Bravo. Et merci en tout cas. Alors, vous croyez la connaître? Vous croyez avoir déjà tout entendu d'elle? Eh bien non, je dirais non. On va appeler Jean-Michel Ona. Il va nous raconter donc l'histoire de cette femme plurielle que j'ai nommée Angibel. Jean-Michel Ona, à vous de jouer. Merci. Ah, cette émission-là. La bio décalée. Angibel, bonjour. Avant de nous retrouver aujourd'hui ici, il y a eu ces premiers pas loin d'ici, sur votre terre natale, le Ghana, le 22 mars 1944, puis le retour à celle de vos origines, le Bénin, où vous avez grandi au sein d'une famille rompue à la couture, à l'image de vos tantes, tandis que maman importait du pain et papa exportait du café cacao. Et où vous avez acquis le savoir du système primaire, collège et lycée jusqu'au baccalauréat, travaillé même comme fonctionnaire au sein d'une institution clé des finances de votre pays. 1966 marque votre arrivée en Côte d'Ivoire où vous intégrez la direction des soldes. Avide de savoir, vous passez le concours de l'ENA en 1976, major de votre promotion, vous décrochez une bourse d'études pour aller fréquenter l'école des douanes de Bruxelles, d'où vous sortirez en 1978 comme meilleure étudiante et inspecteur de douane. Un milieu que vous avez... Un milieu que vous servez en Côte d'Ivoire jusqu'à votre retraite en 2004 en qualité de colonel. Mais alors, quelle aiguille vous a piqué? Par quel fil, Angibel, l'officier qui toute petite se rêvait, entre autres, hôtesse de l'air, s'est-elle développée parallèlement à ses obligations en une éminente styliste modéliste d'envergure internationale, pionnière de la haute couture africaine? Dans la bio décalée. Eh oui, jamais. Regardez, Angibel, à partir de votre nom et prénom à l'état civil, les mots clés de votre destinée qui en sont ressortis. Amoussou, Angèle. J'en ai trouvé en bambara Sanga, ça veut dire la mode. On peut aussi dire Sanga Willy. Voilà, Sanga So, qui est en bambara, qui signifie la maison. Autre terme, ça s'écrit comme ça, phonétiquement M-U, mais ça se prononce mou. Ça signifie crépir ou badigeonner en bambara. Et le dernier terme, c'est Wele en bambara, qui signifie appeler. Voilà.
Alors, Angibel, Angibel, même si vous vous êtes taillé une réputation de coriace, efficace dans l'histoire des enquêtes douanières en Côte d'Ivoire, votre prestige, vous le devez plus que tout à la mode. Ce n'est pas un hasard plein, c'est un plan divin. 1986, guidé par la passion, vous achetez une machine à coudre et lancez vos premières confections à Cocody Valdoyen. L'activité séduit, prend de l'ampleur, se démultiplie et la réputation aussi. C'est d'ailleurs cette phrase d'un client satisfait, je cite, « Angie rend les femmes belles » qui vous inspire le nom Angie Belle. Belle contraction en tout cas. C'est le début d'une vraie industrie, une success story qui tire ses racines de, je l'ai dit en bambara, saut de la maison, c'est-à-dire d'ici, du local. Car Angibel, vous parcourez plusieurs villages ivoiriens, Bomi-Zambo, Sipilou, Banta, Korogo, Divo, pour y ressortir les trésors artisanaux de nos régions et en faire la promotion. Tenues traditionnelles, pagne baoulé tissé, appelé autrement gliklo, et surtout du raffia. Vous avez été honoré du prix UNESCO de la créativité pour la valorisation du raffia. Angibel, vous êtes une dame de recherche. Vos créations ont été portées par de nombreuses célébrités et mannequins, dont Myriam Makeba à l'investiture de Nelson Mandela, Eva Herzigova, Naomi Campbell au Gabon, si je ne me trompe pas, Katusha au Festival de Cannes. Avec vous, Angibel, se confirme l'idée que le développement de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur, mais d'ici, de la maison, de nos propres ressources et de ce que nous en faisons. Crépir. Disons que votre sublime travail, Angibel, toutes ces années, a été comme celui de crépir la maison, c'est-à-dire de la renforcer, la garnir, l'enjoliver. Vous avez amélioré la texture du pagne tissé. Vous avez attendri la tenue en raffia en utilisant l'espèce femelle et en la tissant avec de la soie pour un résultat plus soyeux et chic. Vous avez contribué à améliorer les conditions de vie des artisans ivoiriens et même stimuler le secteur. Pour exemple, grâce à l'effet de vos campagnes sur le pagne baoulé, le prix sur le marché a même doublé à l'époque, passant de 6 000 francs CFA à 12 000 francs CFA. Donc un gain pour l'industrie. Et ce n'est pas tout, vous avez développé à partir, vous le disiez en début d'émission, à partir de morceaux de tissus récupérés, le patchwork prestige, c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Tout un travail monumental qui vous a valu de multiples distinctions, plusieurs trophées de meilleurs stylistes féminins en Côte d'Ivoire, ciseaux de diamant au Cora Music Awards en 98 en Afrique du Sud. Vous avez été élevé au rang d'ambassadeur de la culture africaine au Massachusetts, aux États-Unis. Disons que c'est dans le Sénat du Massachusetts que cette opération s'est faite, sinon cette cérémonie s'est faite, et vous avez été la première à prendre la parole là-bas. C'est un fait historique, ça n'avait jamais été fait aux États-Unis. Vous avez été la première à le faire. Vous avez été aussi élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien, de chevalier dans l'ordre du mérite culturel. Angibel, que ce soit, disons, au Festival mondial des arts nègres de Dakar, à la Nigerian Fashion Week, au Carnaval de Rio, au musée du Louvre à Paris, dans tous les nombreux pays où vous avez fait luire vos créations singulières, votre obsession a toujours été d'appeler, en bambara wele, d'appeler le monde à consommer africain. Et même si dans votre cœur le plus grand appel est celui du Seigneur, à qui vous avez répondu il y a quelques années, votre ouvrage, Héritage, nous appelle, interpelle à ne pas être complexé, mais plutôt fier de notre authenticité culturelle. En plus de 30 ans de carrière, mieux que votre large clientèle, c'est l'Afrique que vous avez rendue plus elle et vendue plus belle. Infiniment merci, Angie Belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors là, qui
ne va pas prendre son câlin. Docteur Philo n'a pas voulu être Souvent, il vient en ici, c'est reste. nous qui écrivons pour lui. Hein. Donc, Jamais, personne n'a jamais rien écrit pour moi. Je le fais tout seul. Arrête-moi ça, docteur Philo. Depuis quand? non, mon travail. Jamais, arrête-moi. Attends, vous ne pouvez pas me monter comme ça. en direct. Alors les enfants, ça suffit. Maman est là. Quand maman est là, on bavarde pas. Mais Voilà. si dit oui, mais On va ça passer va. la parole à maman. Alors, après cette bio décalée, on vous a vu très ému. Vous avez vu Vraiment. votre vie défiler comme Quel ça esprit devant de vos recherche, yeux. d'abord, Tout à fait. je suis très subjuguée et puis émerveillée par tout ce qu'elle a Et les dit. choses sont très bien Et dites. c'est bien dit et c'est la vérité. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment... Merci encore Jean-Michel. Alors, c'est donc la preuve qu'on peut, dans le silence et le calme, faire de grandes réalisations parce que ça a été ça. Vous ne faites pas de tapage, mais vous travaillez. Vous travaillez énormément, vous travaillez beaucoup. Et on a les résultats aujourd'hui à travers cette bio décalée, bien sûr à travers toutes les récompenses dont vous avez bénéficié. Nous allons évoluer et partir pour la deuxième partie de cette émission, le jeu des cases. Ah bon. Angibel est une mordue de l'émission. Elle connaît bien l'émission. On a des cases. Alors, est-ce qu'on peut me dire, parce qu'on a supprimé une case, donc on a désormais 2 cases, la 1 et la 3. Vous commencez par laquelle? Non, je commence par la une, je ne pas. D'accord, Oui, je commence voilà. par le premier pas. Voilà la photo qui s'affiche. La photo n'est pas très nette parce qu'elle date. Waouh! Voilà ma maman, voilà mon papa. Mhm. Et voilà l'aîné de ma famille qui s'est marié. D'accord. Et j'étais la star de la journée, avec mes cheveux dans le vent. Toujours, hein? Oui, en 1900. C'est de quelle année, naissance. mon Dieu. Uh-huh. Et mon frère, j'ai un frère qui est curé, qui est prêtre, le voilà qui est là. Uh-huh. Mais je ne sais pas comment vous avez pu avouer. Et l'autre, ça c'est la question à ne pas poser parce que vous n'aurez pas de réponse. Et à l'extrême, enfin, ça dépend Ici. de comment. Oui, Oui. c'est votre frère C'est qui a mon été grand frère. ministre Lui, il a été d'État ministre d'État, et président de président de l'Assemblée l'Assemblée nationale. Mhm. Il a été même rendu de vice-président de... je crois qu'à un moment donné, il était le deuxième après le président de la République. Mhm. Oui. Bruno Amoussou. Bruno Amoussou. Mhm. Vraiment, il est pour moi un grand frère, un papa, puisque le jour de mon mariage, c'est lui qui, à la place de mon papa, a tenu ma main Oh là pour là. aller à la mairie. Vraiment, je suis très touchée par... C'était en quelle année? Et je me dis, à quelle année les enfants vous êtes nés? En 60, ça doit être en 64. Wow. En 64. En 64. Et je vois mon oncle qui, perd son âme, est décédé. Et je me souviens quand je me suis mariée. Juste il est- derrière le Juste marié. derrière mon grand frère. D'accord. Et quand c'est mon oncle, c'est le petit frère de ma maman. Quand je me suis mariée, il était chargé, on avait un photographe. Il avait dit non, que lui, il va se charger de la photographie. Il est allé chercher un photographe. On fait 3 photos, il n'y a plus de pile. On ne pouvait plus de film, il n'y a plus de fil. Alors il dit, mais tu m'as honné. Nous, on a dit, mais où est ton photographe? Nous, on a notre photographe. Il dit, mais tu m'as honné. Moi, j'étais amené pour faire 1000 films. Et donc, il a été toujours un homme qui plaisante, qui fait ce qu'il veut. Et il est extraordinaire. Il rentre partout. Et là, c'était à l'église, Non, Notre lui, là, Dame là, de Cotonou? Ça, c'est à... Ce mariage, ça, c'est à Ouida. Ok. Ça, c'est à Ouida. D'accord. Et dans le pays, les Derlin, Zinsou, voilà, c'est chez eux, c'est Ouida. Et moi, ma belle-sœur vient de là-bas. Nous, on s'est D'accord. déplacés pour aller la prendre, pour la marier. Et amener dans notre village. Parce que nous, notre village, on est presque des cousins au Ghanéens. Voilà. Nous sommes des cousins, on les comprend, ils nous comprennent. Et donc, eux, par contre, ils se disent les intelligentsia du Bénin, c'est-à-dire les civilisés. Donc, on allait prendre une civilisée pour nous civiliser. Finalement, nous l'avons civilisée. Vous avez très bien fait d'ailleurs. Et cette fois-ci, la case numéro 3. Voilà, on n'a pas fait la numéro 2 parce qu'on en a parlé. La case numéro 3. Bonjour Angibel. Ça a été un plaisir de travailler avec toi, de porter tes vêtements, de défiler pour toi. Que Dieu t'accorde sa grâce, qu'il continue à te soutenir dans ta créativité, dans ton travail et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour toi
Gros bisous. Georgette Eto, qui a vraiment tenu, on lui dit un grand merci, hein. Elle a fait cette vidéo, on était à sa recherche et finalement on l'a eue et c'est très tôt ce matin, donc vous la voyez no make-up, voilà, et elle a fait la vidéo, elle nous l'a envoyée. Georgette, c'est ma fille, elle était toute jeune et elle venait, je l'ai choisie parce qu'elle a une belle forme et elle avait envie de défiler. Et chaque fois que j'avais un défilé, elle venait s'asseoir pour suivre la confection des vêtements. Pourquoi? Pour avoir les meilleurs vêtements. Et quand tu prends les meilleurs vêtements, tu peux te vendre pour d'autres créateurs qui vont t'utiliser. Donc, elle est comme ma fille, vraiment. Et quand elle a rencontré Eto, je me souviens très bien, on était au Gabon, il me dit, ah maman, j'ai rencontré un footballeur là, parce qu'il n'était pas encore célèbre. Oui, elle dit, j'ai rencontré un footballeur. J'ai dit, ça dépend, s'il passe sérieux, on va le regarder. S'il dit rien de bon, jette-moi ça dans la bouche, fais un colis, et puis accroche ça dans la bouche, et puis on avance. Ça, c'est les moments, ça. Donc, vraiment, et ça a continué, et ça s'est concrétisé, ça a été ce que nous avons vu, et je suis fière d'elle. Elle a pu finir en beauté et continuer en beauté, et elle finira en beauté. Oh là là. Merci beaucoup. Et merci encore à Georgette Eto. Merci à vous de demeurer calme et un modèle aussi pour cette génération. Voilà, marquons une pause, Angibel. On va poursuivre, l'émission ne fait que commencer. Mais nous avons des exigences, pub, et puis on se retrouve dans quelques petits instants. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Qu'on scande comme ça son nom jusqu'à la fin de cette émission. Mais puisque nous avons du contenu, on est obligé de s'aligner. Alors, Angibel, voilà, je rappelle que nous sommes en compagnie, si vous nous prenez seulement maintenant en marche, nous sommes en compagnie du berceau de la mode africaine. Et tout de suite, nous allons partir dans le dressing room de notre fée de la mode. Voilà, donc on se retrouve dans l'univers de la mode, n'est-ce pas? Ça va, vous êtes prête? Oui, j'ai beaucoup de questions pour notre invitée. On se laisse conduire, le dressing room de Marie-Paul Adjé, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour. Permettez-moi de vous appeler la Mama, parce que vous êtes vraiment notre icône de mode. Alors, depuis 1986, vous avez consacré votre vie à la mode, c'est bien cela? Et même avant, étant officier des douanes, vous étiez déjà belle, classe, chic, élégante. Pardonnez, arrêtez-moi, sinon je ne pourrais pas. On n'avait pas envie que vous nous arrêtiez. Avant de débuter, on a pour coutume ici de commencer par un serment. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de lever la main droite, comme cela. Et de dire après moi, Angibel. Moi, Angibel. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Je jure d'aimer la mode. Et ses codes. Et ses codes. Maintenant. Et pour toujours. C'est la coutume. Docteur Philo a raison, parce qu'elle est déjà passionnée de mode. C'est tout à fait ça. Et si elle doit encore aimer la mode, franchement. C'est la coutume. Il le faut. Pas déroger à la règle. On prête ses mains à la mode encore, on va prêter, on prête. Alors, madame, est-ce que vous avez une icône de mode? Vous qui êtes déjà à un certain stade. Oui. En Afrique, on va commencer par l'Afrique parce que c'est toujours l'Afrique. Il y avait Pathé Ouédraogo. Pourquoi Pathé Ouédraogo? Voilà quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille aisée, qui a compris que c'est la sueur de son front qu'on peut réussir. Et moi, j'étais déjà fonctionnaire. Et je bricolais dans mon quartier, je ne le connaissais pas. Et on a fait le concours Uniwax. Il a eu le ciseau d'or. J'ai cherché à savoir qui est ce monsieur-là. Et je suis allée, j'ai pris des renseignements et j'ai vu que c'est un jeune homme qui est issu d'une famille
mais qui a voulu réussir. Tout à Et fait. moi, j'apprécie les gens qui se battent. Et c'est pour ça que pour moi, il a une référence dans la mode Ça, c'est vrai. africaine. Il a une référence, la preuve en est, regardez sa durabilité sur le terrain. Ça veut dire qu'il a déjà une racine et il continue d'œuvrer dans ce sens et est un exemple pour moi et pour toute la génération future. Ça, c'est vrai. Ça s'acclame. Ensuite, à l'extérieur, à l'étranger, j'aime Chanel. C'est Chanel. une dame qui a des codes en ce qui concerne la mode, en ce qui concerne les vêtements. Elle ne fait pas du n'importe quoi. Elle tient compte de la morphologie de la femme. Et quand vous regardez une femme, quand elle est âgée et qu'elle a un peu de moyens, elle recherche Chanel. Pourquoi? Les vêtements Chanel ne plaquent pas le ventre, comme ce que j'ai fait ce matin. Non, ça va. Le vêtement Chanel a de l'aisance devant, prend le dos, mais a de l'aisance dans le ventre. L'Africaine et la femme a tendance à s'épanouir au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et elle a compris très tôt qu'il fallait tenir compte de ça. Et ensuite, elle joue avec l'économie de son pays. Elle ne prend pas n'importe quel élément pour mettre dans sa confection. Elle reste dans les éléments de son pays. La France d'abord. Même quand elle doit faire intervenir d'autres artisans, elle le fait avec des artisans français. Et si ça doit aller loin, c'est toujours de l'Europe. Et c'est-à-dire en Belgique, dans les pays, à Bruges, où on fait les dentelles. Et elle tourne autour de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que l'argent ne sort pas de son pays. De véritables Et cours moi, de mode dans cette oui. chronique. Et moi, ayant fait les finances, je tiens compte de ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne mets pas beaucoup de pierres dans mes vêtements. C'est parce que je me dis, c'est une hémorragie financière. Ce n'est pas produit par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas produit par l'Afrique. Mais l'effet de mode vous envahit toujours. Mais je vais toujours crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Et on finira par comprendre que la mode, c'est vrai. Mais à un moment donné, on va regarder, quand elle ne porte pas de brillant, elle est plus belle. Les brillants tuent sa beauté parce qu'elle est naturellement belle. Ça s'acclame. Elle est belle. Et ça, c'est vrai. J'ai comme l'impression que ça prend mais une partie de ta beauté. Qui m'a dit de porter brillant aujourd'hui? Non, tu portes pas brillant d'habitude. Non, c'est pour dire que... Viens me changer, j'ai une robe noire. C'est pour attirer que des gens sur ta beauté. Les gens ne réalisent pas que l'Africaine, tu es belle. Oh là là, madame m'a tué, maman. Merci beaucoup. Tu es belle. Merci, maman. Très Tu es belle. belle. Très, très Et belle. donc, c'est ces aspects-là qui font que je suis cette personne-là. Vous regardez les vêtements de Pathé, il n'y a presque pas de décoration. Vous regardez les vêtements de Chanel, il n'y a presque pas de... Il y en a, mais c'est dans le textile, où le textile est déjà riche et on l'utilise comme ça. Vous voyez. Mais on doit faire... C'est tout un... Il faut tout pour un monde. C'est tout à fait Il y a ça. des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas. Merci on doit beaucoup, tenir compte maman. de la diversité. Merci et de la infiniment. connaissance. Alors, on va juste pour la seconde étape. C'est tout à fait ça, on va continuer. Alors, les couleurs sont omniprésentes autour de nous, comme dans le monde de la mode. Voyons voir ce que vos couleurs préférées disent de vous. Vos couleurs préférées sont bien le bleu, le rouge, le blanc et le vert, c'est bien cela? Alors, le bleu représente la sagesse et la sérénité. Le rouge, la passion, l'ardeur et l'amour. Le blanc, la pureté. Le vert, la chance et la stabilité. Et je pense que ces définitions vous définissent totalement. J'ai entendu dire, quelques bruits de couloir disent que vous n'aimez pas les chapeaux. C'est bien cela. Vous n'aimez pas les chapeaux. Non, mais vous j'aime aimez pas les colliers les par foulards. contre. Non, j'aime pas que je n'aime pas les chapeaux. J'estime que ça prend une partie de la beauté de la femme. D'accord. Et quand vous allez à une cérémonie, et surtout en Afrique, on doit tenir compte de notre culture. C'est vrai, nous devons nous ouvrir à l'extérieur, mais on doit tenir compte de notre culture. Et ici en Afrique, on ne porte pas tous les chapeaux. C'est ça, c'est ça. On met les petits foulards, on fait des nattes, on met des petits foulards. Les colliers aussi. Et quand vous voyez, vous allez à un mariage, que les gens arrivent avec ça. J'aime les coiffes par contre. D'accord. Parce que ça ressort toujours la beauté de la femme. Et vous allez à un mariage, vous avez des chapeaux qui vont à l'ouest, d'autres vont derrière. Et vous avez un tableau de pyramides qui ne pas
C'est pas bien. Alors, maman Angibel, votre petite fille a des colliers à vous proposer. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je vais appeler Mouna Mekale, qui est accessoiriste. Elle va nous rejoindre maintenant. Merci de la recevoir. Quelques traits de Messine. Quelle couleur voulez-vous qu'on choisisse pour vous? Est-ce que vous arrivez à apprécier à distance? Oui. D'accord. Je prendrai le jaune. Le jaune. Donc, Mouna, Oui, contrairement à ce qu'on peut penser. c'est tout à fait ça. Celui-là, c'est bien? Oui, oui, c'est bien ça. Et elle va vous le remettre. C'est votre petit cadeau. Mouna Mekale. Ah là là. Magnifique. Là, ça fait carrément une autre robe. Voilà. C'est tout à fait ça. Voyez, Ah là là. ça fait autre chose. Mais moi, je pense en fait que c'est vrai que le collier, il est beau, il est magnifique, mais c'est beaucoup plus la personne qui la met met en en valeur. valeur le collier, qui a cette classe-là, cette élégance. Donc tout ce que vous mettez en fait vous va ravir, quoi. C'est pas juste pour vous flatter, hein. C'est la vérité. On va accompagner Mouna Mekale, pardon, avec des ovations. Et on Mouna, va- merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et nous allons terminer avec une phrase de vous qui dit, et je cite, « L'expérience m'a permis de comprendre qu'un créateur de mode et de surcroît une femme doit être aussi un mannequin dans l'âme. » Fin de citation. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, c'est ça, c'est magnifique et c'est très profond. Donc je vais terminer rapidement avec des remerciements. Merci à Mariam Kamagaté de Mariam Collection qui m'a habillée, ainsi qu'à Mouna Mekale, l'accessoiriste. Et maman, merci de nous inspirer chaque jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjé. Et n'oublions pas le quiz ce midi. Qui est l'invité spécial de ce vendredi? Eh bien, réponse A, Angibel. Réponse B, Gilles Touré. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Et puis, nous avons donc le nom des gagnants de la semaine dernière. Abemou, Flora, Martine, Ngeta, Wamala, Innocente. Je viens là vous informer que vous avez chacun une enveloppe de 100 000 francs. Vous savez, Angibel est très, très famille et elle a dit à ses filles, pour ne pas qu'on la surprenne, elle ne veut pas de surprise. Donc, elle a dit à ses filles, venez à l'émission avec moi. Et elles sont là juste derrière. On va leur demander de se lever. Christiane Folie, Sonia Anagonou et la dernière, Diane Yadi. Merci. Merci beaucoup d'être venus. Et voilà, merci pour votre soutien. Alors, Angibel, avec votre permission, nous allons partir pour une autre coupure pub. Suivi de la famille Djoudjou. Vous connaissez bien la famille Djoudjou? Pas bien. Je l'ai vu une fois, je crois. Pour la Djoudjou. blague, non? Non, mais ouais, en fait, c'est pas une du famille jeu. qui fait des films, mais franchement, c'est Ah mieux bon? de ne pas trop s'en approcher, quoi. Mais je dois dire quelque chose à l'endroit de mon fils quand vous allez revenir. D'accord, Mon fils Gilles Touré, d'accord. c'est un enfant dans la mode pour lequel je vais vraiment dire merci sur le plateau. Oh là là, c'est Oui. gentil. Je le dis parce que il était élève à Mermoz. Mhm. Et quand je faisais des défilés, il venait rester avec moi dans les coulisses et il suivait tout. Un jour, il est venu me trouver, j'étais au plateau, dans ma boutique. Il me dit, moi, je veux défiler pour vous. J'ai dit, mais tu es trop petit de taille, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais ce que je veux faire sur le thé, tu ne peux pas croire. Donc, c'est un enfant Audacieux. audacieux, qui a la mode dans Dans ses le veines, sang. dans son sang. Et je ne suis pas surprise. Grand coucou à Gilles Touré, donc. À toi, Merci vraiment. infiniment. Il vient de m'offrir un portable. Oh, Eh il oui. est trop gentil. Oui, chaque fois. Parfum, eau de toilette. Dès que j'ouvre la bouche, il exécute. Oh, Je c'est tiens à trop le dire, gentil. franchement. Ils ne sont pas nombreux à faire. Merci d'être si reconnaissante, maman Angibel. Et voilà donc la famille Djoudjou, on se retrouve pour la suite de cette émission.
Et à faire les carreaux là, c'est comment même? Ah, je suis fatigué, hein. Je suis fatigué même. Hé, toi là, tu fais quoi ici? Je n'ai pas dit que je ne veux plus te voir dans la cour là. Ah, tu connais pas Philo? Il a bien voulu m'accompagner pour déposer les tenues que j'ai récupérées chez Angibel. Mon petit, c'est parti. Massangé, si tu vois la robe de mariée, c'est tellement beau, tellement classe. Angibel fait du beau travail, hein? Je te dis, Caroline sera très belle dedans le jour J. J'en suis sûre, ma belle. Tu t'imagines mes filles défiler sur un thé? Ah, quelle joie! Un honneur qu'Angibel rend à la famille Djoudjou, que Dieu la bénisse. Tous les enfants Djoudjou, devant les photographes, devant les télévisions, les journalistes. J'imagine la une des journaux. La famille Djoudjou a l'honneur grâce à Angibel. Foutaise, non, foutaise. Caroline va se marier quoi? Sans moi. Jamais de la vie. Caroline et moi là, on est collés jusqu'à Las Caras. Elle va jamais se marier sans moi. Tiens, ça, au nom de... Yeri, marier ça là, moi il a empêché ça en prix. Il a empêché ça. Le plus beau, c'est quand Caroline sera dans la robe de mariée. Ce jour-là, je l'imagine, elle sera très belle dedans. Ma belle, est-ce que toi me disais que tu ressembles à Angibel? Vous vous ressemblez, hein? Affairé. Tu n'as rien mis au feu? Je sens le brûler. Si. Mon sous-marin l'a frit. Ma belle, viens m'aider. On va éteindre le gaz. Elle va me trouver. Tu vas où ça? Le Samakapou. Ouais, mais c'est ça qu'il y a. Non, mais ça, c'est un bon moment. C'est poubelle. Tu n'as rien demandé. Tu vas où ça d'abord? Ah, Samakapou. Toi, tu vides poubelle maintenant. Ouais, c'est bon moment. Il n'y a rien de bon dedans, regarde. Il n'y a rien de bon. Tu sais quoi ça là? Caroline, tu n'as pas la voix, hein? Pourquoi? Tu vides poubelle, tu veux Caroline. Oh, mon ami, c'est ce qu'on a jamais vu à Abidjan. C'est ça là. Faut laisser ça. Ramasser des poubelles. Ça a vu ramasser des poubelles construire même. Moi, ma soeur, elle ne veut pas ramasser des poubelles. Mais elle me veut. Elle te veut pas. Elle me veut. Toi, vilain comme ça, elle te veut. Qui est vilain? Hein? La beauté interne. La beauté individuelle. Rends-moi la tenue du défilé là, s'il te plaît. Rends-moi de prendre. Voleur. Mais quoi? Voleur comme ça. On n'est pas dit. Voleur. On n'est pas dit. On n'est pas dit. C'est Caroline. C'est Caroline. Et puis il prend ça va comme ça là. Et là, comme il est. C'est Caroline sortie là-bas. Caroline Manuel sortie. Ça peut la mettre. La famille Djoudjou. C'est même sur ces sourires que nous allons nous dire au revoir. Voilà. L'émission est terminée. En tout cas, ça a été un véritable plaisir, un véritable honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau et de pouvoir vous honorer à notre humble niveau. Juste un mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent. Je tiens à remercier toute la famille ce midi. Et je tiens à bénir la vie de la personne qui a eu cette initiative. Amen. Parce que je connais un grand peintre qui est mort sans qu'on parle de lui. Il s'appelle Miro. Il peint de la même façon que Picasso, mais on n'a jamais pu parler de lui. Et c'est lui que Picasso a copié. Mais le fait qu'on ait parlé de Picasso, Picasso est resté immortel. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, même si vous êtes une personne à le faire, vous avez immortalisé Angibel. Oh là là. Et je tiens à vous le dire. Et Angibel le mérite si bien. Merci.
Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à notre invitation et retrouver ce programme en replay sur notre site rti.ci et sur l'application RTI Mobile. Et voilà, c'est terminé, mais je veux aussi saluer le groupe Inf Intelligentsia avec le cours secondaire méthodiste d'Abou, le collège Akadjon d'Abou, le collège Sainte-Marie de Dabou, le collège Jean-Mamed Dabou et puis le fan club C'est Midi. Merci aussi à vous très chers téléspectateurs. Excellent week-end à vous. Au revoir.